Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à créer une messagerie automatique avec Node.js. Ça peut par exemple vous servir si vous avez une liste d'emails et que vous voulez envoyer un email à une heure précise à votre liste. Donc tout d'abord on va devoir installer Node.js en sachant que le tuto est enregistré avec la version 16.31.0. Donc tout d'abord on va effectuer un npm init. Donc, on va nous proposer de personnaliser le package. Donc, nous, on va passer toutes les options. Dans le package.js, on nous indique que le fichier principal, c'est index.js. Donc, on va créer un fichier index.js. Donc, pour installer cron, on va faire dans le terminal npm install cron. Donc, une fois installé, on va importer cron dans notre index.js. Donc, on fait const cron avec un C majuscule job égale require entre parenthèses cron point cronjob. Donc ensuite on va créer une variable avec notre script à exécuter. Donc on va faire const job égale new cronjob entre parenthèses et entre accolades. Donc là on va devoir donner des informations sur le script. Donc on va devoir indiquer le temps. Donc on va mettre cron time. Donc pour l'instant, on va mettre le temps par défaut qui est 6 étoiles. Donc pour le temps, je vais vous mettre une documentation dans la description. Mais rapidement, pour vous expliquer, la première étoile correspond aux secondes, la deuxième aux minutes, la troisième aux heures, la quatrième c'est le numéro du mois, enfin le numéro du jour dans le mois, donc le 21, le 22 par exemple, et le jour dans la semaine. Donc les secondes c'est de 0 à 59, les minutes c'est de 0 à 59 aussi, les heures c'est de 0 à 23, et les jours donc c'est de 1 à 31, ou 30 en fonction du mois, et le mois c'est de 1 à 12. Et ensuite on a aussi le jour dans la semaine, alors c'est de 0 à 6, en sachant que le 0 c'est le dimanche. Ensuite il faut savoir que l'étoile correspond à toutes, donc, donc quand on met étoile aux secondes, c'est-à-dire qu'à toutes les secondes, de toutes les minutes, de toutes les heures, etc., ça va exécuter le script. Toutes les secondes, on a le script qui s'exécute. Mais imaginons que je le mette à toutes les minutes. Je mets un 0 aux secondes, et donc à toutes les minutes, à la seconde 0, ça va exécuter le script. Mais par contre, si je veux exécuter le script toutes les 5 secondes, imaginons, je vais faire un étoile avec un slash et 5. Et là, ça va exécuter le script toutes les 5 secondes. On peut aussi faire ça avec les minutes, donc on remet 0 et on fait -5, et là toutes les 5 minutes on a le script qui s'exécute. Donc pour l'exemple on va laisser toutes les secondes, ensuite on va devoir indiquer le script, donc on fait on tick, deux points et une fonction, donc la fonction, on fait une fonction fléchée, donc parenthèse flèche accolade, donc pour l'exemple on va juste faire un console .log OK. Ensuite, on a fini le script à exécuter. Maintenant, on va le démarrer. Donc, on fait un job.start, entre parenthèses. On sauvegarde. Donc, dans le terminal, on fait node index. Et voilà, on voit que toutes les secondes, on a OK qui apparaît. Donc, ça veut dire que le script s'exécute toutes les secondes. Donc, on peut essayer avec toutes les 5 secondes. Donc, on sauvegarde. On arrête le script avec CTRL-C. On le redémarre. Et voilà, toutes les secondes, on a OK qui apparaît. Donc maintenant, on a réussi à traiter la partie automatique. Maintenant, on va traiter la partie des mails. Donc, on va créer un nouveau fichier mail.js.
Donc pour envoyer les mails, on va avoir besoin de NodeMailer. Donc on va l'installer. Donc on fait npm install NodeMailer. Une fois installé, on va l'importer dans mail.js. Donc on fait const NodeMailer égale require entre parenthèses NodeMailer. Donc ensuite, on va créer une fonction que l'on va pouvoir exporter. Donc on va faire module.export.send. Donc le nom de la fonction c'est send, qui est égal à une fonction asynchrone. Donc on fait async function, parenthèse, accolade. Donc la fonction asynchrone, ça permet que la ligne suivante ne s'exécute pas avant la fin de l'exécution de la ligne d'avant. Donc c'est utile quand on envoie des requêtes, la ligne d'après attend que la requête soit envoyée et que la réponse soit revenue. On va devoir définir des paramètres pour l'email. Donc on va faire un const transporteur est égal à nodemailer.createTransport entre parenthèses et entre accolades. Dans le transporteur, on va indiquer le service de mail. Donc nous c'est Gmail. Ensuite, on va indiquer notre mot de passe et notre email. Donc bien sûr, il sera flouté sur la vidéo. Donc os 2 points entre accolades user. Donc dans le user, on met l'email. Ensuite, on met le password. Donc pass 2 points le password. Ensuite, on va créer une nouvelle constante. Donc const mail option est égal entre accolades from. Donc dans from, on va mettre notre adresse email. Ensuite, on va indiquer tout, donc le receveur. Donc pour le receveur, on va aller sur un service qui s'appelle tempMail. Donc ça va nous créer une adresse email temporaire pour recevoir les emails. Donc on la copie, on la met dans le tout. Ensuite, on va devoir définir le sujet, donc subject. Nous, on va mettre tuto automailer. Ensuite, on va mettre le texte. Pour l'exemple, on va mettre OK. Donc ensuite, on va envoyer le mail. Donc on fait await transporteur.sendMail entre parenthèses mail option virgule une fonction donc sans nom avec pour paramètre R pour error. Ensuite, dans la fonction, on va faire un if else. Donc dans le if, on va mettre R. Donc s'il y a une erreur, ça va exécuter le script qui sera console.log R pour afficher les erreurs. Sinon, s'il n'y a pas d'erreur, on va faire un console.log email sent espace plus info.response et on sauvegarde. Ensuite, dans le index.js, on va importer le script. Donc, on va importer le mail. Donc, on fait const mail égale require et le chemin du fichier mail. Donc, le nom de notre fonction c'est send. Donc, à la place du untick, on va remplacer par la fonction mail.send. Avant d'envoyer des emails, on va devoir aller sur Gmail. Dans Gmail, on va dans gérer votre compte Google. On va dans sécurité. On descend.
jusqu'à l'onglet Accès moins sécurisé des applications. On va dans Accès, activer l'accès et on autorise l'accès. Donc on va lancer le script avec node index. Et voilà, toutes les 5 secondes, ça envoie l'email. On arrête le script et on voit que ça envoie l'email donc à l'adresse temporaire. Par contre, on voit qu'on a une erreur, ça nous affiche undefined pour info.response. C'est parce qu'on a oublié de mettre info dans les paramètres. Donc on relance l'application, donc on fait node index et on voit bien que les infos apparaissent. Donc le problème c'est qu'on envoie seulement du texte, mais nous on va envoyer une page HTML. Donc on va commencer par créer un fichier template où on va créer un fichier HTML, donc template.html. Donc on va faire une base de fichier HTML, donc HTML, on ouvre la balise, on va faire un head. Dans le head, on va mettre un fichier CSS, mais avant on va le créer. Donc on va créer template.css. Ensuite, on retourne dans le HTML. On va relier le fichier CSS avec link, avec comme attribut rel égale, entre guillemets, style sheet. Donc ensuite, le chemin du fichier, donc href égale, entre guillemets, template CSS. On ferme la balise avec slash et flèche inversée. Ensuite, on crée un body. Et dans le body, on va faire une balise P, paragraphe. Et dedans, on va mettre une variable. Donc, on fait 2 accolades avec le nom de la variable. Donc, nous, le nom de la variable, ça va être texte. Ensuite, on va aller dans le template.css. Dedans, on va juste styliser le P. Donc, on fait P, accolade, texte align, center, font size 24 px et color RGB avec 40, 40 et 40. Ensuite, on va devoir le mettre dans le mail.js. Donc après transporteur, on crée une variable const template file égale fs. Donc on va devoir importer fs. Donc fs c'est dans node de base, donc on a juste à l'importer. Donc on fait const fs égale require entre parenthèses fs. Donc après le fs, on fait .read file 5 entre parenthèses et entre guillemets slash template slash template.html. Donc ensuite, pour le CSS, on va avoir besoin d'installer inline CSS. Donc on va faire npm install inline-css. Ensuite, on va importer inline CSS. Donc on fait const inline CSS égale require inline CSS. Ensuite, on va faire const template style, donc ça va être le CSS, égale await inline CSS, entre parenthèses, template file, point toString, entre parenthèses, virgule, entre crochets,
URL, deux points, entre guillemets, file, deux points, slash, plus, tiré du bas, tiré du bas, dir name, plus, entre crochets, template, slash. Ensuite, on va devoir installer hogan.js, donc on fait npm install hogan.js. Une fois installé, on l'importe dans le fichier index.js, donc on fait const hogan égale require hogan.js. Ensuite, on va créer une constante const template compiled égale hogan.compile entre parenthèses template styled. Ensuite, on va créer une nouvelle constante qui s'appellera template renderer. Elle sera égale à template compiled.render entre parenthèses et entre crochets texte, deux points. Et donc le texte, ça correspond à la variable que l'on a mis dans le fichier template.html. Donc nous, pour l'exemple, on va mettre hello. Ensuite, dans le mail option, on va supprimer la clé texte. On va mettre html template renderer. On sauvegarde. Ensuite, on va lancer l'application avec node index. Et on obtient une erreur, donc c'est parce qu'on a oublié de mettre le slash avant template dans template styled, donc on le met. Donc après avoir remis le slash, on relance l'application. Et on voit que l'email a été envoyé. Donc on stoppe le script et on va dans le temp mail. Et on voit bien qu'on a une page HTML qui s'affichait avec le hello stylisé par CSS. Donc c'est tout pour ce tuto et au prochain tuto.